Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Dans cette vidéo-ci, je ne vais pas parler d'un de mes personnages que j'ai joué, mais plus de NPC qui, je connais ça, ont commis une longue carrière dans plusieurs campagnes. Euh, Comme vous savez, il y a certaines aventures que je réutilise et réutilise avec grande joie, une fois que tu la connais bien, tant que les joueurs sont nouveaux, tout va bien. Le château fort aux confins du pays, même si c'est écrit par Gary Gygax lui-même, ça date un peu. Euh, mais aussi des aventures du magasin de Dragon, parce que c'est plus difficile à retrouver pour les joueurs. Parce que j'ai eu des joueurs qui ont recherché le même module que j'utilisais. Vous savez, il y en a qui on pouvait ouvrir en trois panneaux puis s'en servir comme écran. Parce que tu avais la carte à l'intérieur, puis les tables de rencontre aléatoires, par exemple. Mais ça donnait aussi la couverture de ce que tu utilisais aux joueurs. Puis, ouais, ça m'est arrivé une fois. Puis c'est arrivé à d'autres maîtres de jeu. Que, Tandis que le magazine Dragon, ben, il n'y avait pas de couverture que je mettais à part. C'était plus safe. Puis certaines étaient assez amusantes. Et une que j'avais bien aimée, c'était un temple égyptien qui sortait du désert à tous les, je pense, c'est 75 ans. Gros mystère, intérêt d'aventurier, un peu comme Dragon Mountain, mais en moins pire pour ce qui est des trésors qu'il y a à voir à l'intérieur. Il y a des aventuriers célèbres qui s'étaient aventurés qui n'étaient jamais ressortis. Euh, oui, il y avait toute une ville autour, mais c'était le temple qui ressortait, qui intéressait les aventuriers. Le restant de la ville était pas mal des ruines. C'est plus des rencontres de désert avec des stands de murs et des cachettes un peu partout. Ouais. Entre autres, il y avait je pense que c'est une génosphinx puis une lamia qui se pointait à un moment donné. Puis une des deux était invisible puis se faisait la conversation tous les deux. Puis à l'entrée. Que ça pouvait être un petit défi. Ouais, il y avait des traces d'aventuriers un peu partout. Il y avait des places qui avaient été clairement pillées. Il y avait des graffitis sur les murs. Ouais. Des avertissements. Des restants humains. Et dans une des salles, il y avait un golem de chair qui était là depuis la création du temple, il y a des milliers d'années. Lui était particulier parce que non seulement sa peau avait séché et avait durci, comme du cuir hyper tanné, quasiment il avait ça de la densité du bois, mais en plus, il était devenu conscient. Fait que, si j'ai un petit golem de chair de Donjons et Dragons, mais je pense que Frankenstein indique plus avec ses belles cicatrices. Le golem de chair, ouais, c'était possible de raisonner avec. Ce qui plaît plutôt rare pour un golem. Mais c'était pas les seuls à être intelligents que tu pouvais rencontrer. Dans une salle, le piège il y avait un piège avec un déclencheur qui envoyait un gaz qui faisait dormir, mais à la belle au bois dormant. Là. Tu pouvais dormir longtemps. Et il y avait une aventurière qui était là, la seule survivante de son groupe. Le restant du groupe était mort, mais elle était encore vivante, après 75 ans. Et elle s'appelait Caramel. Là, ben, j'ai une jolie dame en robe. Là, je cache son bâton. Parce que
Elle n'avait pas un bâton, elle avait des dagues. Caramel n'était pas une magicienne. Caramel, avec un K, était une paladin. Elle préférait les robes aux armures, les anneaux et les bracelets de protection et la dague aux grosses épées. Et je sais pas pourquoi. Okay. Frankie, il y en a quelques groupes qui l'ont ramené avec eux autres. Mais Caramel, non seulement les groupes la sortaient de là, il a gardé pour toute l'aventure, mais quand il sortait de là, il voulait la garder comme NPC. S'il y avait une grosse mission puis il y avait besoin de recrues, il allait chercher Caramel. Parce qu'elle trouvait cool. Parce qu'elle était différente. C'est une paladin. Elle peut être Jeanne d'Arc. C'est facile de faire. Là. Armure. Il faut la faire super classique. Non, elle avait pas ça. Elle avait des intérêts personnels. Elle avait des idées. Elle avait une personnalité à part. Hein. C'est pas moi qui l'ai créé. Certains pourraient même retrouver le nom de l'auteur. Mais je peux vous dire que je connais au moins 3 groupes d'aventuriers complètement différents qui ont croisé Caramel, qui ont fait « Et cool, elle reste avec nous autres. » Elle est capable de se débrouiller, et ainsi de suite. C'est sûr qu'elle ne prendra pas la vedette comme pour certains NPC qui sont trop puissants. Là. Elle avait une bonne classe d'armure, mais elle faisait pas des dommages pour tuer le monstre à elle toute seule d'une shot ou quoi que ce soit. Mais, il y avait une paladin qui suivait, qui pouvait en faire un petit peu de guérison. Puis, elle était quand même au niveau. Là. C'était assez tough pour les suivre. La plupart des groupes. Mais, je sais pas, je pense que c'est parce qu'en plus d'être différente, elle voulait pas la vedette. Ce qui est facile avec un NPC. Donc, oui, Frankie et Caramel ont une carrière je vous dirais, à travers 3 éditions de Donjons et Dragons. J'ai commencé à Advance, puis deuxième édition et à la 3e. Ces personnages-là, parce que je faisais rejouer l'aventure, ont eu des carrières qui sont sorties, parce que les gens ont fait comme « Ah ouais! » La star est avec nous autres. C'est un peu étrange. Je sais, j'en ai créé d'autres NPC. Il y a même des joueurs qui m'avaient accusé de s'il y avait une fiche, ils ne mourraient pas. Parce qu'ils rencontraient encore et encore des personnages qui leur avaient survécu. Et c'était une petite erreur d'interprétation. Oui, la deuxième fois que tu rencontrais, il y avait sa fiche. Mais la première fois, là, il n'y en avait pas. C'était peut-être un monstre un petit peu spécial, un leader hobgoblin ou une affaire du genre. Mais c'est parce qu'il vous a survécu qu'il y a eu une fiche. Je ne l'avais pas préparé pour être un NPC. Mais clairement, il y avait de quoi. Il vous a survécu. Fait qu'il se mérite une fiche. C'est sûr qu'avec des jeux comme Marvel Super Heroes ou Palladium, la game de Teenage, qui était plus super héroïque, c'est plus long de préparer des personnages. C'est qu'il fallait que tu fasses des fiches un petit peu plus complexes. Mais j'ai littéralement des pages que j'avais des douzaines de NPC préparés vraiment de base. Là. Les caractéristiques que j'avais besoin, les points de vie, dans le cas de Teenage, les mutations pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de l'air, puis une mini liste d'équipements. Là. Mais sur cette page-là, s'il y en avait un qui survivait, ben bravo, t'avais une graduation, t'allais avoir ta fiche.
C'est comme ça que je procédais, là. C'est pas l'inverse. Là. C'est pas... Surtout avec Donjons et Dragons. Là. Mais ouais, j'ai eu un groupe d'aventuriers que disons, ils avaient laissé vivre 2 hobgoblins. Et parce qu'ils étaient pas comme les autres monstres qu'ils avaient rencontrés, puis il y avait des informations à donner. Fait qu'ils avaient promis de les laisser vivre. Puis, mais les hobgoblins, au lieu de sortir du donjon de ce qui était, ils ont continué. Ils ont suivi. Pas directement, là, à distance. Mais le groupe était tellement haut niveau qu'ils laissaient des affaires en arrière qui les intéressaient pas. Des armes et des armures. Les deux hobgoblins, deux frères, ils en ont profité, ils sont équipés, ils sont devenus des aventuriers. Ils ont leur classe, ils ont eu à se défendre aussi contre des affaires aussi. Là. C'est arrivé que le groupe a fait demi-tour, puis ils sont tombés, c'est des batailles qu'ils n'avaient jamais faites. Fait, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a fouillé notre ancien campement? Puis qui a tué ces monstres-là? C'est quand ils sont recroisés, ils ont fait hein? Ils sont tombés bien stockés, ces gars-là, là. Comment ça se fait qu'ils ont des armures à plaque, puis de l'équipement magique? C'était deux hobgoblins losers. Ben, vous les avez killés, des aventuriers, mes gars. Désolé. Mais, ouais. Certains jeux me portaient à faire des personnages qui duraient plus longtemps, puis que je m'arrangeais pour qu'ils survivent. Mais la majorité, non, c'est- j'ai fait la fiche d'un kobold à un moment donné parce que le groupe l'avait épargné. Un petit kobold. Il est devenu thief parce que c'est à peu près les meilleures affaires que tu peux faire qu'un kobold. Là. Il n'y avait pas l'intelligence pour être un mage, celui-là. Mais il avait juste aimé comment est-ce que j'avais fait le jeu de rôle avec. Puis il l'avait laissé vivre. Il se dit qu'il n'est pas dangereux. Sa tribu a été exterminée par les gros méchants. Puis il avait donné des bonnes informations. Fait qu'ils l'ont laissé vivre. Fait qu'il est devenu un aventurier comme eux autres. Ils savent pas, puis ils se sont fait suivre par ce couple-là pendant un bout. Là. Il faisait juste les checker, puis voir qu'est-ce qu'il faisait. Il est en admiration. Ouais. C'est ça, comme je dis, j'ai des NPC qui sont devenus des vrais NPC parce que le groupe les a pas tués. Soit qu'ils survivaient à la bataille ou ils étaient épargnés. Ceux qui étaient épargnés, des fois, pouvaient être reconnaissants. D'autres pouvaient vouloir se venger de la défaite qu'ils avaient subie ou de ce qu'ils avaient fait subir à leur peuple. Il faut avoir des motivations bien différentes. Mais, ouais. Il y en a eu qui sont fait récupérer par un autre méchant qui savait qu'il allait avoir du trouble avec le groupe. Puis il s'est formé un groupe de méchants pour les combattre. C'est qu'ils n'ont pas juste recueillis puis équipés, ils les ont entraînés, ils les ont poussés. Il y en a récupéré plus qu'un paquet pour les faire se battre dans l'arène entre eux autres ou contre des monstres pour leur donner de l'expérience au combat. Ils capturaient d'autres groupes d'aventuriers pour les se faire se battre contre. Ah oui. T'sais, quand t'es mauvais puis que tu sais qu'il y a un groupe d'aventuriers qui est sur ta trace, tu te prépares à te défendre, puis tu sais que tes troupes normales feront pas le job. C'est que soit tu te bats toi-même, soit ben tu te prépares de quoi. Fait que ouais, il y en a qui sont retrouvés avec des fiches. Mais seulement c'est tout un créature qui était assez intelligente pour en avoir une. Puis il y avait comme un petit intérêt spécial pour faire de quoi à part. C'était pas un automatisme. Là. Ils ont tué du monde avec des fiches bien souvent.
c'est pas mon premier réflexe, disons, quand je fais un NPC. C'est trop une possibilité, ça. Parce que tu sais jamais comment est-ce que les joueurs peuvent réagir à certaines personnes. Fait que. Oh, le petit voleur pickpocket qui a manqué son jet quand il a essayé de faire leur poche dans la rue, là, il n'y avait pas de fiche. Il y avait un talent de pickpocket. T'sais. Puis là, dépendant, qu'est-ce qui arrive? T'sais. Ça m'a joué jouait son âge qui était comme. Je pense que c'est 6 plus un des 20. Il faut avoir de 7 à 26 ans. Il n'y a pas grand groupe qui vont tuer un priado parce qu'ils faisaient leur poche. Surtout s'il y a dans le petit cater. C'est un enfant de la rue, c'est comme, oh, tiens, là, quelques pièces d'or, puis il va manger. À moi, bien sûr, d'être evil. Là. Je connais un anti-paladin qui a donné la peste à ces enfants-là. Moyen très efficace de semer le chaos dans une ville. Puis de. Moi, je prenais ça. Nuire à l'Empire qui est installé proche de la maison de ton père. Tu n'as pas de grosse maladie. Ça vous occuper pendant un bout. Puis ça fait souffrir, puis mourir du monde. C'est encore mieux. C'est tout evil. Mais, ouais. Les NPC, il y en a qui se mettent dead. Qu'on s'en rappelle, il y en a d'autres qu'on oublie. Il y en a qui finalement vont se mériter leur fiche. Et même leur figurine. Ouais, puis j'ai pas de figurine de caramel. Peut-être quelque part. La plupart de mes figurines d'aventuriers sont dans des boîtes actuellement. Je manque d'espace pour exposer mes figurines. Puis je me servais plus souvent des figurines de monstres. Fait que, dépendant des campagnes, c'est ça que je sortais. Fait que, vous, est-ce que vous avez des NPC, même des fois, qui étaient équipés dans un module, que le groupe a décidé comme, hey, peux-tu rester avec nous autres? Cette personne-là est intéressante. Elle peut nous être utile. Ou à combler un manque dans le groupe. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé? Que, laissez-moi vos petites histoires dans la section commentaires, puis à la prochaine vidéo.